Actuellement, le scénario algérien, entre guillemets, 1250 kWh par habitant et par an. La moyenne mondiale est 2500, donc nous sommes sous la moyenne mondiale. Si on veut espérer qu'en 2030, on ait le niveau de la moyenne mondiale 2500, combien nous allons mettre en place de centrales pour nous permettre d'avoir ces 2500 par habitant et par an? À peu près l'équivalent. Actuellement, nous sommes à 20 000 mégawatts. Il faut au minimum doubler, c'est-à-dire autour de 30 000 en plus. Pour avoir les 30 000 mégawatts, est-ce qu'on va continuer avec le gaz naturel? Ce sera la catastrophe. On aura épuisé tout ce que nous avons dans le bas de laine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne pourra plus exporter. On va consommer ce que nous produisons parce que nous gaspillons. Le taux d'augmentation de 7 à 8% par an, bzaf, parce qu'il y a un problème de gaspillage. Donc c'est l'un des problèmes. Évidemment qu'il incite à revoir les subventions. Pourquoi donner un kilowattheure à 3 dinars à quelqu'un qui a 10 climatiseurs fait d'aro? Je fixe un seuil au-delà duquel ce sera le prix réel du kilowattheure. En fait, il y a 6 millions de favorisés. Vous allez me dire que c'est un outil de travail. Mais il y a 43 millions de gens qui veulent des transports. Si j'ai une politique de transport bien faite, je n'ai pas besoin de la voiture. Je prends le métro, je prends le bus, je prends le car. Et donc c'est tout ça qu'il faut revoir. L'argent que nous allons gagner en disant par exemple on met en place la carte carburant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonhomme qui a une bagnole, une petite bagnole, je lui donne 1000 litres de gaz, d'essence dans l'année, ça lui suffit. Il a un 4x4 qui fait 25 litres au 100. Il payera la différence. Comment? À la pompe à essence. Moi, je lui garantis 1000 litres à 50 dinars. Le baqi, s'il veut plus, c'est payé à la pompe à essence. C'est 100 dinars, 120 dinars. Comme ça, mais quand je t'arrive, il n'y aura pas d'hémorragie par les frontières. Mais les grands agrégats, si le Conseil national de l'énergie dans les 6 prochains mois se réunit, tout juste après l'élection du nouveau président, il va faire une consultation. Qu'est-ce que nous avons? Comment nous consommons? Est-ce que ça peut continuer comme ça? On fait un bilan. Ensuite, où est-ce que nous voulons aller? Et on développe une stratégie. Vous savez, l'avenir c'est la révolution électrique verte. On n'en prend pas le chemin. On a les carburants. On veut encore importer des voitures thermiques, alors qu'ailleurs, elles sont à la casse. L'Algérie devrait s'accrocher à des locomotives, des gens qui vont nous faire. Parce que le gros problème jusqu'à présent, les hydrocarbures, c'est le développement de l'amont. On va gratter le max. Mais personne ne vous parle du développement dans l'aval. Ce que faisait Boumediene. La capacité de raffinage, c'est l'aval. Elle date de Boumediene. Et après, on n'a rien fait. Même chose pour le plastique, même chose pour le GNL, même chose pour les engrais, etc. Il faut donc faire en sorte que chaque baril de pétrole qu'on en vend dans l'amont, il corresponde à quelque chose dans l'aval. L'électricité verte. Le Sahara, c'est une pile électrique si on la met en œuvre. Nous avons un immense gisement solaire. L'un des plus importants au monde, 3500 kWh par mètre carré par an.